Peu importe qui vous êtes, peu importe à quel point je peux parfois avoir l'air serein, j'ai mes moments sombres du passé et j'ai fait des erreurs dans le passé. Vous devez nettoyer cela. Vous devez nettoyer votre passé. Parce que s'il y a n'importe quel type de débris, n'importe quel type de poids qui traîne encore à l'intérieur de votre propre vie, vous ne pouvez pas avancer de manière claire et propre. Donc, finalement, le chemin vers la maîtrise de soi, l'auto-évaluation, l'auto-observation, avec quel but? Se nettoyer soi-même. Se nettoyer des rôles que vous avez commencé à créer dans cette vie. Se nettoyer de l'identité dans laquelle vous avez commencé à investir tant d'efforts et d'énergie pour la maintenir. Comprendre votre source et votre essence. Et tout cela pris ensemble signifie qu'au moment où vous comprenez quelle est votre source et quelle est votre essence, la vision de ce monde devient différente. La façon dont vous vivez votre vie, la façon dont vous interagissez avec les gens dans cette vie commence à changer énormément au moment où vous commencez à comprendre que nous jouons tous un rôle. Et il est temps pour certaines personnes qu'elles ne veuillent plus jouer le rôle, parce que le rôle vous limite toujours à quelque chose que vous n'êtes pas en essence. C'est pourquoi le rôle, le maintien de l'identité, le maintien de la personnalité, cette persona, à un moment donné devient insupportable. Parce qu'elle vous presse. Et c'est le signe pour moi que quelqu'un vous dit, ce rôle que vous jouez devient trop petit pour ce que vous êtes vraiment. Le corps malheureux. L'idée est que quand maintenant la seule chose que vous faites toute la journée est dormir, manger, vous asseoir au bureau, rentrer à la maison, sans vous connaître, je peux vous dire que votre corps est malheureux. Votre corps est malheureux. Et avec le fait que votre corps n'est pas utilisé correctement, vous n'avez pas une bonne connexion avec votre corps. Vous n'avez pas une bonne connexion avec votre corps. Vous ne savez pas quels sont les signaux du corps. Vous ne pouvez pas communiquer avec le corps. Vous passez à côté de signes très subtils. Des signes comme, est-ce que votre corps se sent bien? De quoi votre corps a-t-il besoin? Est-ce que vous surstressez le corps? Avez-vous besoin de plus de repos? Est-il temps de régénérer? Votre régime alimentaire est-il correct? Votre régime alimentaire est-il mauvais? Toutes ces choses. Un corps sain porte la possibilité d'un esprit sain. C'est pourquoi l'accent sur des techniques de respiration très basiques, la pratique debout, la pratique de mobilité, juste l'échauffement, les exercices articulaires, c'est juste pour ramener un peu de conscience dans le corps. Inspiration. Expiration. L'harmonie entre souffle, énergie et corps. Ainsi, à un moment donné, le souffle et le corps commencent à bouger en harmonie. Et c'est là que dans le domaine des arts martiaux, nous parlons du fait que maintenant, quand ce type de connexion commence à se produire, l'énergie, le souffle et le corps commencent à travailler ensemble. Quoi que votre corps fasse, il ne le fait pas superficiellement. Il le fait aussi rempli avec l'énergie appropriée. Donc maintenant, l'aspect utile de la respiration est aussi que nous sommes capables de connecter notre esprit à la respiration. Ce qui signifie finalement, où est le souffle, là est votre esprit. Où vous placez l'esprit, où vous placez l'attention, c'est là que l'énergie va. Je place mon attention ailleurs, mon énergie va ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle quand je suis assis ici, quand je suis physiquement ici, mon énergie est aussi ici. Parce que sinon, si vous êtes physiquement assis ici mais que votre attention est ailleurs, c'est une coquille vide. Et ça se sent différemment. La présence totale. Et si je marche dans la ville, je sais que quand je marche, je marche. Quand je parle, je sais que je parle. Quand je fais un mouvement, je sais que je fais le mouvement. Quand je travaille, je travaille. Quand je dors, je dors. Quand je mange, je mange. Vous faites les choses en harmonie. Vous faites les choses comme une seule unité. Vous n'êtes pas assis ici en train de penser aux vacances. Puis vous voyagez en vacances, mais vous pensez au travail. C'est le type de, vous voyez, c'est conflictuel parce que vous avez trop de zones désalignées dans votre vie. Simplifiez votre vie. Donc maintenant, précédemment, j'ai essayé d'expliquer un peu cette idée générale de l'approche. Simplifiez votre vie. Plus vous voyez les choses séparées dans votre vie, plus c'est compliqué de tout gérer. Et cela peut être exprimé et vraiment entraîné et ressenti juste par cette inspiration, expiration. À un moment donné, vous sentez vraiment que l'esprit commence aussi à arriver dans le moment présent. Pourquoi est-ce si important? Parce que beaucoup de stress est aussi lié au fait que vous êtes assis ici mais l'esprit rumine quelque chose du passé, ou votre corps est ici mais l'esprit saute dans les soucis du futur. Donc déjà une grande partie du fait de vous déstresser est de rester plus dans le moment présent. C'est déjà une façon d'intégrer. Observer son esprit. Deuxième chose, supposons que vous ne fassiez pas ces mouvements. Néanmoins, c'est une pratique d'observer toujours vous-même et de vous attraper directement quand l'esprit commence à créer sa prochaine illusion pour vous faire souffrir. Que vous marchiez dans les rues de Londres et commenciez à ruminer quelque chose, mais demandez, pourquoi est-ce que cela change quelque chose pour vous de ruminer maintenant sur quelque chose qui est déjà arrivé? Avez-vous une influence sur cela ou non? Donc la régulation des pensées est un aspect très important le long de cette ligne. La résilience face à la pression. Il y a des gens qui ont beaucoup d'impact, peu importe le type de source. C'est vraiment beaucoup, mais ils peuvent d'une certaine manière encore maintenir.
Mais c'est la pression. Ils maintiennent encore et fonctionnent avec la pression sur eux. C'est un type de personne. Mais il y a aussi d'autres personnes qui se brisent au premier défi, qui n'ont aucun type de résilience du tout. Donc d'abord, la question est, quel type d'être êtes-vous? Quand je pense à moi-même, j'ai des jours très stressants. Et basé sur mon éducation et sur mon entraînement, je suis simplement capable d'endurer pendant longtemps et de rester à l'intérieur en étant sous pression. Mon problème est qu'à un moment donné, même moi, j'ai besoin d'une valve. Mais je suis capable de laisser les choses s'accumuler, 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 s'accumuler. Donc, cela a des choses positives. Cela a aussi des choses négatives. Mais en général, vivre cette vie n'est pas facile. Cela commence par ce fait. Ce n'est pas que vous naissez et pouvez maintenant vous attendre à ce que tout s'incline devant vous et vous donne une belle vie. Non. D'une certaine façon, au moins c'est mon observation, à un moment donné, parfois vous devez aussi exprimer la volonté de sacrifier quelque chose de vous pour obtenir ce que vous voulez. Le prix du succès. Maintenant, tout le monde veut quelque chose. Mais la question est, êtes-vous réellement aussi prêt à sacrifier ce qui est nécessaire pour obtenir ce que vous voulez? Et de la même manière, cela va maintenant avec la capacité de prendre la charge de travail, de prendre la pression, de prendre les critiques, de prendre les conflits. Donc quelque part le long de la ligne, la capacité de vous réguler dans un monde qui essaie de vous plier. Il n'arrivera jamais que vous traversiez cette vie et que tout le monde s'incline devant vous. Cela n'arrivera pas. Peu importe à quel point vous pensez bien vivre votre vie, ce que vous avez apporté au monde, il y aura toujours quelque chose ou quelqu'un. Il y aura une force naturelle qui vous teste toujours. Restez droit face à l'injustice. Si vous êtes capable de rester droit, de vraiment pratiquer même si vous sentez, ok, c'est vraiment injuste maintenant. Intérieurement, vous sentez, je ne mérite pas vraiment cette conversation maintenant. Et vous recevez quand même tout cela. Vous le recevrez quand même. Mais c'est exactement ça. Que ferait la majorité des gens de nos jours? Ça semble injuste. Se mettre en colère et boum, exprimer de la même manière. Vous l'avez vu? Tout le monde l'a fait. Ce n'est jamais la solution. Ça ne l'a jamais été. Ça ne le sera jamais. Alors quelle est la voie? Les problèmes générationnels. Il y avait des luttes avec lesquelles nos parents ont dû composer. Certaines luttes qu'ils ont commencé à transcender et à surmonter. D'autres luttes qu'ils ont gardées et n'ont pas pu surmonter. Ce que nos parents n'ont pas pu résoudre est votre problème maintenant. Ce que mes parents n'ont pas pu résoudre, c'est quelqu'un de notre famille qui doit le résoudre. Et quand je sais maintenant que ma prochaine génération marche déjà sur cette terre, plus je peux résoudre. Quand je sais quels sont mes problèmes dans ce monde, je ne le fais pas pour moi. Je le fais pour ma prochaine génération. Parce que je sais que ce que je ne résoudrai pas dans cette vie, il devra le faire. Le but de la vie. Quel est le but de la vie? Transmettre votre meilleure version à la suivante. La maîtrise de soi commence par le nettoyage. Nettoyez votre passé, nettoyez vos rôles, nettoyez les identités limitantes que vous avez construites. Un corps sain, un esprit clair, une présence totale, ce sont les fondations. Mais au-delà de vous, il y a une responsabilité plus grande. Résoudre ce que la génération précédente n'a pas pu résoudre. Briser les cycles. Transcender les schémas. Parce que ce que vous ne guérissez pas, vous le transmettez. La vie n'est pas facile. Elle vous testera. Elle vous pliera. Mais votre capacité à rester droit, à réguler vos émotions, à rester présent même dans l'injustice, c'est là que réside votre pouvoir. Les principes clés. Nettoyez votre passé, les débris émotionnels vous empêchent d'avancer. Connectez-vous à votre corps, écoutez ces signaux subtils, harmonisez souffle, énergie et corps, travaillez comme une unité, restez présent. Quand vous mangez, mangez. Quand vous travaillez, développez votre résilience, la pression est inévitable, votre réponse est votre pouvoir, résolvez les problèmes générationnels, ne transmettez pas vos blessures non guéries, simplifiez votre vie, moins de zones désalignées égale moins de stress. Le chemin n'est pas de réagir à chaque injustice avec colère. C'est de rester droit, de respirer, de rester présent. C'est de comprendre que vous ne jouez pas seulement pour vous, mais pour la génération suivante. Votre meilleure version est le plus grand cadeau que vous puissiez transmettre.